you say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine. C'est le numéro 132. Appelle ta banque et augmente ton plafond. On va commencer. Alors déjà, désolé de mon absence ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais je suis comme tout le monde, hein, une vie avec des hauts et des bas, et des fois c'est pas évident. Alors désolé pour ça, et merci à vous d'être là, sincèrement. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission Sneaks of the Week, et après on va enchaîner avec les paires de la semaine prochaine, les paires et les saps. Alors forcément, comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'émission, je vais pas revenir sur toutes les sorties qu'il y a eu, sinon vous allez vous endormir, et moi aussi, ça va être beaucoup trop long. Je vais faire dans les grandes lignes sur les choses bien, et surtout quand il y a des choses intéressantes à dire, c'est ça qui est vraiment cool en fait. Vous savez bien évidemment que la liste des sorties citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas, les amis. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires. Merci beaucoup, et toutes les saps non plus. SOTW, c'est parti. On va commencer au 12 avril avec Adidas qui balance une nouvelle paire de la signature Kanye West, la Yeezy 500 High, dans une version Frost Blue. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais je sais aussi qu'avec un peu d'imagination, quelques modeurs peuvent en faire du sale. Retail 220 €, il en reste encore quelques tailles ici et là, lien en description. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait les sorties, donc il y a eu 3 drops suprêmes à récapituler, le drop 7, 8 et 9, mais je rassure, je vais pas tout vous faire, je vais juste faire les grandes lignes, ce qui m'a vraiment plu. Comme toujours, c'est ma sélection, si vous voulez en voir plus, le lien est dans la description. Le 8 avril, drop 7, les Camp Cap Linen visière curve en 6 couleurs à 56 € était pas mal du tout. Il y a eu une collab avec l'artiste Clayton Patterson, donc des pièces cool et un peu psychédéliques à son image. Perso, j'aime bien les jeans en 3 couleurs à 190 €. Doc Martens aussi, hein, qui a le vent en poupe ces derniers temps grâce à diverses collaborations. Ici, ils remettent le couvert avec Supreme, avec des split toe Five Eyes shoes en 3 couleurs à 188 €. J'aime beaucoup. Et la pièce maîtresse exceptionnelle de ce drop, et franchement, c'est un truc que je kiffe vraiment parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. La MPC Live 2 de Akai, rhabillée par Supreme. Forcément, faut mettre le prix, hein, mais c'est un vrai outil de travail. 1789 €. Magnifique. Drop 8, le 15 avril. Alors il y a eu les boards Miles Davis en 3 couleurs à 68 €, la Varsity Jacket en satin façon starter en 3 couleurs à 248 €, les cargo pants avec le camo qui fait des bogos suprêmes mortels à 148 € en 5 couleurs, et les Camp Cap réflectives en 4 couleurs à 56 €. Drop 9, 22 avril. D'abord à souligner la collaboration avec la marque japonaise South to West 8 qui s'est inspirée de la pêche pour cette collaboration franchement remarquable, avec des filets transparents, jeux de matière, traitement de fou, colorway de fou, outdoor street fishing au possible. Alors je vais pas revenir sur toutes les pièces, je les kiffe toutes, hein. Il y a eu le pantalon à 228 €, les vestes sans manches à 218 €, et aussi très original, les chapeaux tulipes, c'est très japonais à 68 €, et ça change, hein. Franchement ça change ce style. Et pour finir, perso, je suis pas fan de tous les items suprêmes, hein. Je trouve que quand il y a trop d'articles suprêmes dans une pièce, bah c'est un peu trop, voilà, mais ça n'engage que moi, hein. Chacun ses goûts. Mais alors le réveil Seiko à 48 $, franchement il tue. On passe au 16 avril et on parle Dunk. D'abord pour vous les filles, avec une Dunk Low Green Glow à 100 €, franchement très belle, couleur très douce, simple et efficace. Je précise qu'en ce moment pour les Dunk et les SB Dunk, les sorties sont étalées, alors je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Nike ou si c'est à cause du Covid, mais parfois il y a des paires qui sortent un mois après dans les skate shops, voire plus, hein. Donc et pas que dans les skate shops d'ailleurs, donc soyez vifs, c'est le bordel et ça va dans tous les sens. Même moi je me mélange les pinceaux tellement il y en a. Voilà, par exemple pour la Green Glow, je sais que vous avez une raffle pour le 28 avril sur FU Store, le lien est dans la description d'ailleurs. Et ce n'est pas parce que je vous mets les liens revente que les sorties sont fermées et définitives. Et n'oublie pas aussi les ventes physiques, hein, même si en ce moment, bien sûr, c'est compliqué. Bref, toujours le 16, toujours de la Dunk, cette fois-ci une version haute, la Dark Sulfur, qui n'est pas une version OG de 85, mais une réédition de 2011, une paire cool à 110 €. Alors toujours le 16, Ronnie Fig, le boss de Kiss, qui a dessiné une collection de paires signature pour Clark, c'est une collection surnommée 8ème rue, hein, je vais le dire en français. 3 colorways du premier modèle Sanford Suede sont sortis à 220 € pour accompagner le second drop printemps de la collection Kiss, avec comme toujours des pièces très propres, clean et bien exécutées à la new-yorkaise. J'adore. Nike qui continue de relancer la URH de Tinker Hatfield de 1991, cette fois-ci une URH dans l'esprit de la dernière
dernière collab, c'est aussi une version Escape, réédition d'une release de 2003. C'est sorti à 120 €. Il en reste encore, lien en description. Sean, Waterspoon et Adidas ont enfin sorti la ZX8000 Super Earth, une paire écolo, faite en partie avec des matériaux recyclés et recyclables, la paire dans un style Waterspoonesque et très excentrique, pleine de détails. Un retail à 140 € et franchement, à la revente pour quelques euros de plus, vous l'avez easy. Sincèrement, pour être honnête, il y a de l'idée sur la paire, mais le modèle ZX, je sais pas si c'est le meilleur support, aussi rétro soit-il, hein. Mais la paire est cool, il y a vraiment du travail. Mais franchement, le long teasing était pas nécessaire, ça je pense. Voilà. Et Melon d'Or, la marque de New York, s'associe une nouvelle fois avec New Balance pour sortir toute une collection clean et remarquable avec vraiment leur style très new-yorkais dans l'esprit. Ça ressemble beaucoup à Kiss d'ailleurs, ou c'est Kiss qui ressemble beaucoup à Aimé Léon d'Or, peu importe. En tout cas, c'est dans le même esprit. Plus un pack de New Balance 550 basketball surnommé Oxford à 140 € la paire. Une collection qui a en plus un réel sens car Teddy Santis, le créateur et directeur artistique de Aimé Léon d'Or, est devenu directeur créatif de New Balance pour la partie Made in USA. Franchement, les parcours de réussite comme ça, moi personnellement, ça me fait kiffer. Alors il y a des gens qui souvent plus jeunes, malheureusement, qui se passionnent pour des personnages sans fond juste parce qu'ils sont populaires, comme quelques stars de la télé-réalité par exemple. Et tant mieux pour elles, hein. Et je dis quelques stars de la télé-réalité parce qu'il y en a quand même qui font des choses, mine de rien. Mais à titre personnel, je pense que les exemples comme ça, c'est 1 million de fois plus intéressant. Peu importe les followers, c'est le parcours, la personne, c'est un kiff, le travail. Alors, shout out Teddy Santis. On passe au 17 avril avec la Jordan 1 hyper royale qui s'est arrachée immédiatement. Cette version inédite et réussie, il faut le dire. Et puis la Jordan 1 de Peter Moore, en 1985, n'a plus rien à prouver, simple, efficace, marqueur temporel, un retail à 160 € et un prix revente qui tourne entre 350 et 450 € en moyenne pour cette paire. Les Anglais de Hand Clothing qui continuent leur collaboration incessante, cette fois-ci avec les Américains de Levi-Strauss, une collection capsule, veste en jean et Levi's 505, Woody et T, prix légèrement élevé, mais ça reste quand même abordable. Il en reste encore, exclu Hand Clothing par contre. Maintenant il y a une taxe avec l'Angleterre, sauf si les entrepôts sont en Europe. Pour la collab, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est bien sûr estampillée des deux entités qui sont très respectables, mais peut-être que j'aurais été plus loin que de simples speckles de peinture. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus poussé. Doc Martens a une nouvelle fois collaboré avec Atmos, Hirofumi Kojima qui a fait du sale avec deux paires classiques de la marque, une 1461 originale à 190 € et surtout une combe tech de folie, énorme potentiel à 169 €. Les détails sont sublimes et le lien est dans la description. Lundi 19, Nike qui balance de la TN Air Max Plus, en veux-tu, en voilà. Alors c'est pas forcément toujours une réussite au niveau des colorways, mais là franchement, et surtout la TN3, je trouve que les couleurs sont vraiment très douces. Il y a aussi la black, la white, il y a de la OG sale TN pink et surtout la orange atomique en dégradé. Même si c'est un colorway inédit, franchement celle-ci elle fait vraiment le taf. ADN TN requin à l'ancienne. Énorme succès pour cette Air Jordan 4 University Blue qui est sortie le 21 avril à 200 €. Même s'il y a encore des raffles à venir car il y a eu des retards dans certains shops. La paire de Tinker, sortie en février 1989 dans sa version Bread pour la première fois, se voit ici rhabillée d'une robe en suède bleu premium qui nous rappelle un peu la Jordan 4 Cactus Jack de Travis Scott, sortie en 2018. Déjà, ça passe vite. Une paire qui vaut assez cher aujourd'hui d'ailleurs. Sur celle-ci, j'aime beaucoup le patch sur la languette avec l'étiquette 23 en plus et bien sûr le cement aussi. Et surtout, sortie à 200 €, la paire est pas donnée à la revente avec une moyenne entre 450 et 550 €. Alors c'est ouf pour un colorway inédit sans collaboration, mais je répète qu'il y a des raffles encore qui traînent ici et là. Le 22 avril, je vous en ai déjà parlé, Elia Limay qui a enfin sorti sa collection capsule pour vous les filles avec une pièce magnifiquement travaillée, matière coupe signature, la Jordan 1 Zoom Comfort, ici rehaussée pour l'occasion. Je trouve la paire magnifique et il y a un vrai travail dessus. D'ailleurs, retail 140 €, le prix revente en moyenne 250 €, voire moins. Je trouve ça très bas, mais tant mieux pour ceux qui veulent la paire. Et franchement, les sapes qui vont avec sont ultra originales pour vous les filles, trop de potentiel, sans oublier la Varsity Jacket Jordan façon Teddy qui est une tuerie et qui d'ailleurs est un peu plus cher à la revente que la paire. Attention, le taureau furieux est lâché. Jordan Brand qui nous a fait plaisir en rééditant la Jordan 5 surnommée Raging Bull, issue du pack de 2009 avec une spécial box imitation, voilà, barrière en bois où on pouvait voir les yeux rouges du taureau entre les planches. Taureau qui est, je le rappelle, la mascotte des Chicago
Bulls. Donc voilà pourquoi cette paire est surnommée Raging Bull, hein, parce qu'on voit le taureau énervé à travers la boîte. Rien à voir avec le film de Scorsese. La paire est fidèle à l'original de 2009, sortie à 190 €, sold out. Je vous rassure, si vous l'avez loupé, elle est juste quelques euros plus chère à la revente. Lien en description, une vraie belle paire de Jordan 5. Une paire de Dunk High avec un traitement floral surnommé Hawaii. En hommage aux fleurs parfumées de l'île américaine, la paire est très douce, j'aime beaucoup, et sachez qu'elle a un traitement également tear-away, donc si vous arrachez certaines parties suède peluchées apparaissent, et d'autres motifs aussi apparaissent dans d'autres couleurs. La paire se sublime, même si je rappelle que c'est une paire Nike Skateboarding, et le but du tear-away, c'est de voir une nouvelle paire apparaître avec l'usure du grip de la planche. Elle est sortie à 110 € sur Nike SNKRS et dans vos skate shops SB. Alors la marque de fou Brain Dead a bossé avec Reebok sur un pack surnommé Zigman vs Spacecraft. T'as vu l'accent anglais là. Une guerre extraterrestre entre deux modèles de Zig Kinetica 2, un modèle que j'apprécie particulièrement, je trouve réussi. Franchement, quand vous regardez de près, les paires sont vraiment bien travaillées. On dirait un making de film de science-fiction des années 80, tu vois, mais on sent que c'est volontaire. Donc c'est travaillé par Blended, qui mine de rien enchaîne les très belles collaborations, toujours disponibles à 160 €, lien direct en description. Nike qui revient avec des paires en matériaux recyclés venant de leurs propres usines. C'est là le modèle Space CP01 qui arrive dans de nouvelles très belles couleurs. Pour l'été, imaginez la Obsidian Relax avec des jambes bien bronzées au maximum, 130 €, il en reste encore, j'adore. Heron Preston qui revient avec une collection chez Calvin Klein. Et pour être très honnête, Calvin Klein avait franchement besoin de se remettre un peu dans le game, car je trouve vraiment que l'image en prenait un coup ces derniers temps. Voilà, bon, Calvin Klein, on n'entend plus vraiment beaucoup parler, et puis quand on les regarde, c'est presque devenu des produits banals. Donc c'est très bien cette collaboration avec Heron Preston, ça rajoute vraiment quelque chose. Ici, on a une collection complète de vêtements très simples, mais aux coupes très sûres. Heron Preston et Calvin Klein qui en plus s'offrent l'illusiver et NAS entre autres pour la promotion de la collection, et je vous mets le lien en description. Les prix sont normaux, il y a vraiment des belles choses, allez voir. On passe au samedi 24 avril avec une Air Jordan 11 en version low Legend Blue que je vais appeler la Columbia. La Jordan 11 qui a une magnifique histoire et surtout très peu de modèles OG de 95-96. La Columbia, elle, en fait partie, sortie en 96, rééditée une première fois en 2001, puis en 2014, la voici en 2021 dans une version low. Alors low, ça plaît pas à tout le monde, moi non plus, c'est pas mon délire, mais elle mérite quand même qu'on en parle. Voilà, la Columbia est toujours disponible à l'heure où j'écris ces lignes, une belle paire pour l'été, lien en description. Un très joli pack New Balance avec 3 paires de X-Racer Utility, plutôt original et agressif. J'aime beaucoup, 170 € la paire, lien en description. Après la Sun, voici la 700 Yeezy Bright Blue qui surfe sur l'ADN de la désormais légendaire Yeezy 700 Wave Runner, Dachu ultra vive et colorée. Moi j'aime. Encore une fois, il faut imaginer le potentiel et il y en a. Elle est sortie à 240 € via raffle et c'est sold out. Mais franchement ça m'étonne pas et c'est quand même un vrai truc, la 700 en version 1 et le colorway est réussi. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Je pense que c'est une paire avec le même taux de rentabilité qu'une pizza et sûrement le même coût de revient d'ailleurs. La Yeezy Slide arrive dans 2 nouvelles couleurs, pure et core, avec un retail à 60 €. C'est des paires pour les anciens colorway qui peuvent se revendre jusqu'à 500 €. Mais attention, il n'y a aucune science exacte, tout est une question d'offre et de demande. Je précise qu'à l'heure où j'écris ces lignes, la sortie reste à confirmer. Pour Adidas, ce sera sûrement sur l'application Confirm. Peu d'infos pour les shops aussi, donc à voir. Mercredi 28, même si les raffles sont closes, je mets cette sortie exceptionnelle à cette date car c'est là que la collection à ma manière va sortir et que les paires vont être distribuées aux gagnants des raffles. Alors ça devait sortir la semaine dernière, mais c'est tombé le jour où Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, a été déclaré coupable. Et comme à ma manière le shop de James Whitner, qui est aussi à l'origine des shops Social Statue et APB, faut le savoir, est très engagé et il ne voulait pas que ce jour soit résumé à une sortie de Jordan. Il a donc décalé la magnifique Air Jordan 3 à ma manière, surnommée Élevée par des femmes, un hommage personnel bien entendu de James Whitner. La paire exclue à ma manière est absolument magnifique, douce et estampillée des logos à ma manière. La collection qui l'accompagne est complètement dans l'air du temps, des vêtements très simples, amples, sobres et qualitatifs, un peu dans l'esprit Essentiel ou Fear of God de Jerry Lorenzo. Bien entendu, spécial box vendu à 200 $ exclu à ma manière
donc USA, comptez entre 650 et 1000 € à la revente pour l'instant, mais c'est un peu tôt pour parler de cote. En tout cas, c'est une paire exceptionnelle et magnifique à avoir dans une collection Sizing Women's, je précise. Le 29 drop Supreme 10 à surveiller. Le 29 toujours, une Dunk avec un concept original, pas nouveau mais original. Elle fait partie d'un pack avec une White Dunk surnommée Free 99 pour symboliser un prix discount, voilà, 99 centimes ou euros, ça je sais pas, c'est pas écrit sur la semelle intérieure, vous avez une étiquette Free 99. Ce qui est étonnant dans ce concept, c'est que les couleurs ne vont pas ensemble et c'est complètement volontaire de la part de Nike, d'où le Free 99. On met en avant une paire discount, voilà, bref, c'est un peu provoque et courageux de la part de Nike, mais bon, ils peuvent se le permettre et l'idée est cool quand même si je répète que ce n'est pas nouveau. Ça sort le 29 à 110 €, mais ça aurait été cool de la sortir à 99, faut pousser l'idée. Une très belle version de la Air Force One arrive à 130 €. Le modèle de Bruce Kilgore, sorti en 1982, s'est vu rhabillé de ce colorway printanier en 2002. 19 ans plus tard, la revoilà toute pimpante en cuir premium et toile épaisse. Elle est ultra clean et va ravir les collectionneurs de la paire qui porte le nom de l'avion présidentiel américain. Et elle sort en version Quick Strike, limitée dans l'espace et le temps. En gros, elle n'est pas vendue partout. Lien direct dans la description. Toujours le 29, on augmente le level avec les Sacai et Nike Vapor Waffle qui reviennent dans deux nouveaux coloris, Sésame et Dark Iris, à 180 €. Alors full raffle obligatoire pour le succès du travail de Chito Abe, la créatrice de talent incontestable, et je parle pas uniquement de la collaboration mais aussi des vêtements Sacai qui sont sublimes. Après la Black, la Game Royale, la Villain Raid, la Tour Yellow, voici les nouvelles. Cherchez pas, ça ne va pas traîner dans les vitrines et si vous la voulez, va falloir vous inscrire, no choice. Pour cette paire complètement dans l'air du temps, extrêmement populaire à la revente, qui mélange le passé et le futur avec, comme son nom l'indique, une Nike Vaporfly et une Pegasus de 1983 qui avait bien sûr la semelle Waffle. En doublant le tout, double swoosh, double sol, double lacet, double languette, etc. etc. Et l'esthétique qui est sublime, j'adore. Quelques liens en description, sachez aussi que des Blazer Low devraient aussi sortir en collaboration avec Sacai, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Pour le 30, à surveiller, mais j'y crois vraiment pas trop, voilà, c'est vraiment à surveiller, je vous le dis au cas où, la très attendue Travis Scott et Air Jordan 6 dans sa version British Khaki qui est annoncée à 250 €, mais franchement, je pense que ce sera plus tard, je vous en parle au cas où. Quoi qu'il en soit, elle est merveilleuse et celle-là, franchement, je l'attends de pied ferme parce que j'adore. Une Jordan qui sort samedi prochain, le 1er mai, à 190 € et celle-là, c'est la Jordan 13 Red Flint. Red Flint car elle reprend tout simplement le traitement de la Flint OG sortie en 1998. Et le résultat est plutôt réussi pour cette paire inspirée d'une panthère noire, un thème lui-même inspiré d'un des surnoms de Michael Jordan, Black Cat, parce qu'il retombe toujours sur ses pattes. Vous avez donc l'œillet hologramme qui imite l'œil de la panthère ainsi que l'empreinte de l'outsole qui imite une patte. Ce sera easy cop juste pour ceux qui kiffent la paire, passionnés. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Arbalète et jus de pomme de circonstance, se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez. Tous les liens dans la description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées ou qui arrivent encore en cours de route. Merci de votre compréhension. Prochaine vidéo, je pense, dimanche prochain, pour un Sneaks of the Week. Alors je sais que quelques-uns d'entre vous me disent parfois qu'en ce moment je me concentre beaucoup sur les Sneaks of the Week, les sorties de la semaine, et que la chaîne peut manquer un peu de diversité, et je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je me concentre quand je fais les SOTW où je les fais bien, et je l'ai déjà dit, mais ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui, je pense, va être très cool, et d'ailleurs le premier continue à se vendre et à très bien se vendre, et j'en suis le premier content et je vous remercie tous, d'ailleurs le lien est dans la description. Donc j'écris un deuxième bouquin et ça me prend beaucoup de temps. Et puis il n'y a pas que ça, il y a tout simplement le Covid, le confinement qui m'empêche de sortir, de faire des vidéos, de faire des vlogs sauvages. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour vous faire un vlog sauvage là, tu vois? Mais voilà quoi, c'est... En ce moment, c'est compliqué, donc c'est pour ces raisons-là que la chaîne, parfois, peut rester sur les sorties de la semaine, etc. Mais vous inquiétez pas, tout ça, ça va repartir comme en carreau. Vieille expression. Merci à tous, vous êtes au max. Portez-vous bien, faites attention à vous. Oh mais...